Ben voilà, là je suis en train de poncer la yourte avant de mettre un produit de protection, Wheel Sear. Donc il faut qu'elle soit bien poncée. Alors, si je te fais une vidéo ici, c'est pour te montrer qu'aujourd'hui, c'est un cas concret à quel point l'état d'esprit de trouver des solutions tout de suite est hyper important. Ça a été vachement galère de trouver cette machine à louer. Et c'est con, hein, parce que sur le site, je pouvais la réserver, je l'avais vue, etc. J'aurais pu la louer jeudi, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'avais le produit, je l'avais commandé, et il doit arriver chez moi, à 5 minutes d'ici. Mais si je ne suis pas chez moi pour réceptionner, si je suis ici en train de poncer, je vais peut-être rater les produits et ils seront arrivés ailleurs le lendemain, dans un autre endroit, à la poste. Donc sur ce fait-là, je n'ai pas osé louer la machine. Et comme quoi la vie te montre concrètement que, enfin pour moi, dans ma situation en tout cas, qu'il faut faire les choses tout de suite. Là j'aurais réservé et finalement en fait le produit n'arrive pas chez moi, enfin le produit Wheel Sear n'arrive pas chez moi aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a une grève de la poste. Donc je commence un peu à pester et ça s'aggrave encore après. Donc je vais à côté parce que il y a une machine qui était disponible jeudi à côté ici, à même pas 2 minutes. Et là, j'y vais vers 9h30, quelque chose comme ça, et il me dit, ah non, désolé, elle est louée pour toute la journée. Et je me dis, mince, est-ce qu'il n'y en a pas une autre, une deuxième? Non, il n'y en a pas une deuxième ici. Et où est-ce qu'il y en aurait d'autres? Soit vous venez le lendemain pour venir la chercher, ou soit vous allez dans un autre magasin. Pas moyen parce que demain j'ai des rendez-vous, ça va pas être possible. Donc, avec l'état d'esprit, ok, tu as une contrainte, qu'est-ce que je fais? Trouver une solution. Alors, quels sont les autres magasins où ce modèle-là est disponible? Donc, je cherche sur le site et je vois qu'il est pas très loin, à 12 km. Donc, ok, je vais aller la chercher. Et là, encore plus stupide, quoi, je regarde. Oui, j'avais téléphoné à la personne pour voir si on avait disponible. Il me dit oui, il y en a même 4. Ok, parfait, je vais y aller. Et puis je cherche sur mon téléphone l'adresse pour aller là-bas et je mets l'adresse. Et puis j'y vais. Oh, ça me prend, ok, 20 minutes, j'y vais. Et une fois que je suis sur place, aucun magasin, juste du résidentiel. Mince, mais comment ça se fait? Donc je regarde l'adresse. Et je regarde le magasin, l'adresse. C'était pas la bonne adresse. Il m'a envoyé bien loin dans un sens pendant 20 minutes, alors que le vrai magasin se trouve de l'autre côté, aussi à plus ou moins 20 minutes. Et donc, je peste, parce que je fais tout ce chemin pendant 20 minutes, je reviens à l'exact même endroit du magasin où j'aurais pu l'avoir quand je l'avais commandé. Pas grave, allez, état d'esprit, je cherche une solution et je vais aller jusqu'au bout. J'y vais, finalement, j'ai bien la machine, elle est là, je la ramène et il est 12h30. Et je me dis, mais tout ce temps perdu, et en plus ça coûte d'aller en voiture, aller chercher, revenir, etc. Et je passe devant ce même magasin 2 fois, au même endroit. Ah, si j'avais pu la commander. Ah là là, et je peste encore là-dessus. Et donc ça me rend nerveux, du coup en voiture je suis un peu... plus je force, plus je suis nerveux, plus ça se coince, plus c'est résistant. Et là, je me dis, allez, je vais changer d'état d'esprit. Ça va pas changer grand-chose, aller un peu plus vite. Tu vas gagner peut-être 3-4 minutes, et alors.
en contrepartie, tu vas être super nerveux, agacé, pesté, etc. Ok, je prends une autre musique, beaucoup plus calme, et je reste dans le flot des voitures, à vitesse plus lente en tout cas. Voilà, je me décontracte et au fur et à mesure que je vais au magasin, je vois que les choses s'apaisent, et même pendant le magasin, oui, il faut aller voir la personne, on appelle la personne, ça prend du temps, on discute, on fait le contrat, machin, il y a une longue file pour la caisse, etc. Donc, ok, je patiente. J'ai l'impression que c'était quand même comme si on me testait. Oui, tu dois trouver des solutions, il faut aller vite, etc. Mais quand même, je remarque que même s'il y a des difficultés, des entraves, que ça a l'air un peu galère, enfin, pourquoi c'est galère? Parce qu'on veut forcer les choses. Enfin, parce que je veux que ça aille vite, parce que je veux que je sois ici, poncé, etc. Voilà, petit à petit, mon mental se calme et je prends la chose. Allez, je laisse venir, et c'est marrant parce que à la caisse, à l'accueil, la dame qui me voit attendre, etc., elle me voit et commence à appeler une personne pour pouvoir m'aider à porter la machine parce qu'elle est assez lourde jusque dans la voiture. Ah, ça fait du bien. Elle a senti que je restais calme, posé et confiant. Puis finalement, ici, comme il est déjà 12h30, j'ai un petit peu faim. Là, je vais aller manger un petit quelque chose au nouvel restaurant, parce que ce sont des nouveaux gestionnaires pour le centre. Et là, ils sont super chouettes, les serveurs, le cuisinier, ils m'accueillent super bien. J'ai une belle assiette, un wok. Et je suis vraiment bien là. Je suis bien accueilli, je mange bien, et puis finalement, il y en a un d'entre eux qui veulent bien m'aider à transporter la machine jusqu'ici. Ben, je prépare la machine. Et là, waouh, ça va être dur, parce que quand tu n'as jamais manipulé une machine pareille, là au début, pas moyen de la contrôler. Petit à petit, ça vient, sans trop forcer, à écouter comment fonctionne la machine, comment elle réagit. Et voilà, ça devient plus paisible, plus fluide. Et là, j'ai fait plus ou moins un tiers de la yourte. Donc, tout ça pour dire quoi dans cette vidéo? C'est que, oui, l'état d'esprit que je dois adopter et qui n'est pas confortable pour moi, parce que j'ai l'habitude de trouver chaque fois une excuse pour ne pas faire les choses. Et ça, je sais que ça vient de mon enfance. Mais voilà, je suis en train de reprogrammer mon cerveau parce que c'était trop immobile et que je n'arrivais pas à grand chose. J'étais trop en retrait et maintenant je vais être plus au devant de la scène et je sais que plus vite cette yourte est fonctionnelle, plus vite j'offre un espace à des animateurs pour que les personnes travaillent leur mieux-être en leur corps, en leur mental, en leur psychique, en leur cœur. Donc c'est pour ça que ça me motive à aller, même si c'est galère, de quand même patiemment avancer petit à petit, à trouver la machine, aller la chercher, la ramener, même si j'ai fait plein de kilomètres et perdu pas mal de temps, c'est pas grave. La deuxième chose que je remarque, c'est que j'ai besoin d'être plus attentif, pas dans la précipitation, parce que du coup j'ai pas bien regardé que c'était pas la bonne adresse du magasin. Si j'avais été plus calme, moins précipité et plus dans l'attention, j'aurais mieux regardé l'adresse et que c'était plutôt de ce côté-là et pas par là. Je pense que je l'aurais remarqué beaucoup plus vite. Et donc, j'ai besoin de faire plus attention aux petites choses, prendre quelquefois un peu plus de temps pour faire la bonne chose qui soit juste et correcte.
Et ça, je pense que si je suis dans un état d'esprit plus posé, plus calme, et non pas précipité, parce qu'il faut, course contre la montre et tout, je pense qu'en étant plus posé, on est plus attentif aux petites choses, qui fait qu'on gagne finalement beaucoup plus de temps et d'énergie. Voilà. Bon, on va dire que cette journée, c'est un peu un apprentissage d'un autre mode de fonctionnement. Et j'ai remarqué 2 choses. Voilà, allez, je vais m'y remettre et je te dis à plus tard.